Frères et sœurs, bonjour. Nous allons partager un peu sur un verset. 1 Corinthiens 8, verset 1. Que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 8, verset 1? Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Mais l'amour édifie. Paul nous enseigne que ceux qui sont à Christ ont tous de la connaissance. Parce que Christ, c'est la connaissance. La Bible dit que en Christ, il y a tous les trésors de la connaissance. Donc ceux qui sont en Christ, automatiquement, ont tous, et la Bible nous dit tous, nous avons la connaissance. Pas seulement une partie de ceux qui sont en Christ, mais tous. Et il dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Nous allons nous attarder un petit peu sur le mot amour ou charité. La charité édifie. La charité, nous dit la Bible, c'est Dieu. La charité, l'amour vient de Dieu. Et le Seigneur nous donne une définition de son amour. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc Dieu considère que tu l'aimes si tu obéis à sa parole. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça l'amour pour Dieu. Donc l'amour qui est défini, l'amour que Dieu définit dans la Bible, n'a rien à voir avec l'amour des humains. Ni l'amour, ni les sentiments, ni les émotions des humains. Non, c'est l'obéissance tout simplement à la parole de Dieu. Comme le Seigneur dit, prends garde à faire tout ce que je te commande. Ne rajoute rien, n'enlève rien, ne va ni à droite, ne va ni à gauche. C'est ça l'amour de Dieu, l'obéissance à sa parole. Et il dit que cet amour, la charité édifie. Donc celui qui obéit à la parole de Dieu, le Seigneur le bâtit. Celui qui obéit à la parole de Dieu est édifié, est construit, est bâti. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il endurcit son front. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il le prépare au combat, celui qui obéit à sa parole. Et c'est ça, en fait, la définition là. L'amour, la charité édifie. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu nous bâtit, nous construit. Vous voyez? Nous fait devenir un homme, une femme, l'obéissance à sa parole, un enfant de Dieu. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire là. Et il dit, la connaissance enfle. Et juste plus haut, le Seigneur nous dit que nous avons tous de la connaissance. Mais il dit que la connaissance enfle. Vous voyez? La connaissance enfle. C'est-à-dire que la connaissance peut conduire à l'orgueil. Parce qu'on nous dit enfle. Donc, en général, ça veut dire enfler d'orgueil. Donc, la connaissance, c'est une voie qui emmène aussi à l'orgueil. Vous voyez? Pourtant, le Seigneur nous dit, nous avons tous la connaissance. Mais tous ne vont pas à l'orgueil. C'est parce qu'il y a une partie de ceux qui reçoivent la connaissance. Vous voyez, mes frères et sœurs, ils pensent que ceux-là, ils ont reçu toute la connaissance de Dieu. Vous voyez? Et là vient l'orgueil. Vous voyez? Une fois que tu penses que tu es au-dessus des autres, il y a des conséquences. Parce que tu penses que tu es la lumière du monde, mon frère, ma sœur. Tu es seul la lumière du monde. Toi seul as reçu la connaissance. Pourtant, la Bible dit que nous avons tous la connaissance. Mais manifestement, il y en a certains qui pensent qu'ils ont reçu toute la connaissance de Dieu. Vous voyez? Peut-être par rapport à son titre, par rapport à son élévation. Vous voyez? Quand on est prophète, on est pasteur, on est apôtre, on est docteur, prophétesse. Un moment à un autre, on se prend ou on croit qu'on est au-dessus des autres. Et donc, automatiquement, il va y avoir une attitude qui va suivre, qui sera derrière cela. Une attitude qui va suivre. Une fois qu'on se croit au-dessus des autres, eh bien, dès que quelqu'un va pas agir de la même façon que nous, eh ben, on va commencer à le casser. On va commencer à le briser. Parce qu'il n'agit pas comme nous. Pourtant, nous avons la connaissance. Mais la connaissance que nous avons ne nous dit pas que peut-être que Dieu agit différemment avec lui. Des fois même, on le dit. Mais dès qu'on voit qu'il agit différemment, pour nous
qui avons reçu toute la connaissance, parce qu'on pense qu'on a reçu toute la connaissance, et bien on commence à le casser, on commence à le briser, parce qu'il n'agit pas de la même façon que nous. Voyez? Pourtant, la Bible dit que nous sommes un membre du corps. Voyez? Comment peut-on être un membre du corps et penser qu'on a toutes les fonctions de ce corps? Non, il y a des fonctions que les membres du corps n'ont pas reçues. Voyez? Ma main n'a pas la même fonction que mon pied. Voyez? Si la main pensait qu'il était le pied, mais où est la main alors? Où est le pied? Voyez? Chaque membre a une fonction, donc chaque membre a des connaissances. Voyez? Dieu n'a pas donné toute la connaissance aux hommes, mais les hommes pensent qu'ils ont reçu toute la connaissance. Et c'est ça le problème. Donc il va y avoir une attitude qui va suivre derrière cela. Frères et sœurs, on croit qu'on a reçu toute la connaissance, que Dieu nous a donné toute la connaissance, qu'on est plus près de Dieu que les autres frères, que les autres sœurs. Voyez, Dieu nous parle qu'à nous. Voyez, alors qu'on parle d'intimité, mais en réalité, on pense que l'intimité est entre nous et Dieu. Mais les autres, non, ils ne sont pas dans l'intimité. Non. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire là. Une fois que tu commences à penser, à croire que tu es au-dessus des autres, eh ben, tu es sur le chemin de l'orgueil. Donc, tu vas commencer à parler avec arrogance. Tu vas mépriser les autres. Tu vas casser les autres. Voyez? Parce que beaucoup de gens t'écoutent. Donc, tu vas commencer à casser les autres, à mépriser les autres. Voyez? Parce que tu crois que tu es au-dessus, tu es plus près de Dieu que les autres. Voyez? Lucifer aussi était près de Dieu, mais il a chuté. Il a chuté. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. La connaissance, plus tu as de la connaissance, plus tu penses que tu connais des choses, plus le Seigneur t'informe, t'enseigne, et plus tu as de risques d'entrer dans l'orgueil. Vous voyez? On connaît toute la Bible. On connaît toutes les histoires qui se sont passées dans le monde. On peut définir tous les versets bibliques. Raccorder tous les versets bibliques aux histoires. Vous voyez? À tout ce qui s'est passé dans le monde. On sait tout. On a reçu tout. Et là, on va commencer à croire que nous sommes seuls la lumière du monde. Donc les autres, pourtant le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas un homme est la lumière du monde, ni une femme. Non, il dit, vous êtes la lumière du monde, l'Église, les enfants de Dieu, le corps de Christ. Mais malheureusement, certains pensent qu'ils ont reçu toute la connaissance. Et donc, ils vont commencer à se croire au-dessus. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Parce qu'on a reçu beaucoup de connaissances, on croit qu'on sait tout. On prend la place de Dieu. On invente même des versets. La connaissance n'a pas été donnée à un seul homme. On a l'impression que c'est une vision qui est comme ça. On a reçu plein de connaissances. On croit qu'on est plus près de Dieu que tous. On brille plus que les autres. On est au-dessus des autres. On a une grande foi. Les autres ont une petite foi. Donc on passe son temps à casser les autres, à mépriser les autres. Frère, où est l'amour dans tout ça? Où est l'obéissance? Où est la soumission des uns des autres dans tout ça? Frère, où est l'amour pour les autres? Toutes ces connaissances que vous avez, on passe son temps à rajouter le monde entier dans la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, il faut qu'on écoute le monde entier. L'amour, c'est dire la vérité, mon frère. Des enfants de Dieu, il y en a dans le monde entier. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu dit à ses enfants dans le secret. Mon frère, parce que Dieu met la paix dans leur cœur, mon frère. Dieu leur parle. Dieu ne parle pas seulement à toi, à vous qui avez reçu toutes ces connaissances, frère. Voyez? Vous n'êtes pas seulement la lumière du monde. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont aussi la lumière du monde. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'agit pas comme toi, mon frère, ma soeur, que tu peux croire que tu as raison dans ce que tu fais casser les autres. Laisse le Seigneur conduire ses enfants, mes frères et sœurs. C'est ça l'intimité. L'intimité, si Dieu parle de l'intimité, c'est parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient conduits par des hommes et des femmes. C'est de l'idolâtrie. Il veut que ses enfants soient conduits par lui. Et vous vous étonnez que les gens deviennent idolâtres. Nous devons nous effacer dans la vie des enfants du Seigneur, mes frères. Nous devons laisser le Seigneur conduire ses enfants. Mes frères et sœurs, obéissez toujours à ce que Dieu vous dit de faire. Chacun a sa conviction. Chacun est façonné selon son âme, selon ce qu'il a reçu. On passe son temps à modifier la parole, à mettre des mots, à choisir des mots, à changer des mots en fonction de notre âme, en fonction de ce qu'on a compris. Au lieu que la parole devienne de plus en plus claire, ça devient de plus en plus obscur. Pourtant, le Seigneur dit que la connaissance grandira dans les temps de la fin. Toute cette connaissance qu'on a reçue
Nous devons prendre garde que ça ne nous égare pas. Que nous ne voyons plus la simplicité de l'évangile, qui est seulement l'obéissance à la parole de Dieu. Obéissons à la parole du Seigneur comme elle est. Le Seigneur a déjà tout prévu pour nous. Nous avons tellement de penseurs dans ce monde. Ils passent leur temps à étudier tout ce qui se passe dans le monde. Si c'est votre rôle, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je ne suis rien. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur. Je ne suis rien, je suis juste une voix qui crie. Une voix que le Seigneur a donnée. Dieu me dit, obéissez à ma parole. Obéissez à ce que Dieu vous dit. Ce que Dieu vous dit dans le secret, obéissez. Obéissez à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont parler. Beaucoup de gens, même ceux que vous croyez que Dieu agit puissamment à travers eux. Il se peut même que ce soit une épreuve que Dieu te soumet, mon frère, pour voir si tu obéis à sa parole. Dieu peut passer par un prophète, par un apôtre, par un docteur, pour t'éprouver, mon frère. Pour voir si tu obéis à cet homme, à cette femme, ou si tu obéis à Dieu, à la parole de Dieu, frère. Donc la parole de Dieu est au-dessus de toute chose, mon frère, ma sœur. La voix de Dieu est au-dessus de toute chose. Cherche la paix dans le Seigneur, en Christ, mon frère. Pas dans l'interprétation de ce que pensent les hommes. Ni moi, ni un autre. Tu dois obéir au Seigneur, mon frère. C'est ton salut qui en dépend. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu vient chercher ceux qui viennent obéir. Ceux qui obéissent que Dieu vient chercher, mon frère. Ceux qui obéissent à sa parole. C'est-à-dire des fils et des filles. Ceux qui sont conduits par la parole de Dieu. Nous devons comprendre cela. Et si tu obéis au Seigneur, il va te prévenir. Toi. Les autres, ce n'est pas les autres seulement qui sont des prophètes. Toi aussi, mon frère. Il va te prévenir. Il prévient toujours ses enfants, mon frère, ma sœur. Dieu va te prévenir. Il faut toujours rester sous la parole de Dieu. Que ce que Dieu te dit de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.